donné comme numéro 006 pour le faire, pour négocier de tout le monde. D'accord? C'est parce qu'il a appelé ça le numéro 006 parce que 006, sa borne supérieure c'est 999. 06, sa borne supérieure c'est 99. D'accord? 6, sa borne supérieure c'est 9. Donc là-bas, il y a déjà une procédure biaisée. Mais comme eux, ils ont les rouages nécessaires, ils ont continué. Donc on devait même s'en limiter là-bas. Mais comme nous on est blanc comme neige, on va démonter pièce par pièce cette forfaiture que Jaraaf essaie d'imposer au football sénégalais. Après cela, le Jaraaf dit que bon, le joueur il a d'autres licences au niveau de la plateforme FIFA Connect. Et le Jaraaf a réussi à désinformer toute l'opinion en disant que Brunus est le plus fraudeur. Ce qui n'est pas vrai. Je veux dire la vérité. Aujourd'hui, le joueur Cyprien Thiongman est un joueur qui est né en 2005. Il a été transféré de Dakar Sporting Club à Buldeuse FC par le biais du secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football via la plateforme FIFA Connect. Nous avons la quittance d'accusé de réception comme transport approuvé par le secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football. Donc, Jaraaf, en essayant d'attaquer Buldeuse, Jaraaf est en train d'attaquer et de décrédibiliser la Fédération sénégalaise de football. D'accord? Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, ils disent aussi que bon, le joueur Cyprien Thiongman, il avait une autre identité de 2002. Le joueur Cyprien Thiongman, il y a ici tous les documents de l'état civil du Sénégal, d'accord, qui concernent Cyprien Thiongman. Les documents prouvent qu'il n'a que ses papiers valables. D'accord? Il y a normalement des juges et tout. D'accord? Il y a la carte internationale. Il y a le passeport. Donc, même si ce joueur détenait une autre identité, même ses diplômes par le passé, avec cette autre identité, sont devenus nuls. Ça, tout le monde le sait. C'est juste pour démontrer les arguments. On pouvait juste pas limiter à ce que nous on transférer tout le joueur d'un club à un autre. Mais c'est pour vous montrer que ceci est une forfaiture. On va démonter pièce par pièce ce que l'ASC Jaraaf, en complicité avec certains membres qui sont au sein de l'ASC Jaraaf et qui sont en même temps au sein de la Ligue de Dakar, sont en train d'orchestrer pour essayer de confisquer une victoire à discours pour de réforme. Donc ça, c'est la première chose que je tenais à dire. Donc, pour prouver ce Cyprien Thiongman, Dakar Sporting Club, saison 2022-2023. Photo, Dakar Sporting Club, 10 janvier 2005, Sénégal, 043 72 2 1 07. Ça, c'est un. D'accord? Notre licence, elle est là. 2024-2025. C'est cette présente licence. D'accord? Et tu as ici le certificat de transfert approuvé par la FIFA Connect. C'est ça là. D'accord? Personne, Cyprien Thiongman, club actuel Dakar Sporting Club, club demandeur pour le FC. FIFA Connect. Donc le Jaraaf essaie de remettre en cause une plateforme qui encadre tout le football sénégalais. Et c'est dommage, juste pour jouer une finale. Si on peut remettre en cause tout ça. Quand elle convoque un joueur en équipe nationale, elle interroge les personnes qui sont devant le serveur. D'accord? Quand tu veux appeler un jour X, tu interroges la personne qui est devant le serveur. Il te dit que ce jour est né en temps, il est dans ce club. Là, vous voyez, c'était un stage de l'équipe nationale, un stage de l'équipe nationale dans le cadre de la préparation de la fédération du musulman. D'accord? C'était le 19 février. Le jour en question a été convoqué avec la même identité en équipe nationale U20. Donc c'est pour vous dire que le Jaraaf est en train d'essayer de semer la pagaille au sein de la fédération. D'accord? Maintenant, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, tous les arguments du Jaraaf
procédure. Maintenant, le Jaraaf, qui, à mon avis, est un club qui a toute une histoire, d'accord, a déjà désinformé l'opinion. Parce que tu vois sur les réseaux déjà que Bulos a fondé. Bulos, si Bulos avait fondé, nous n'allons pas dévoiler tout ce processus qui est un processus légal. D'accord. Maintenant, Dieu a fait que les choses sont encore mal pour le Jaraaf. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu tellement de PV qui sont sortis. Donc, qui concerne un ancien joueur de Bullies FC, d'accord, qui est actuellement à l'Esgraïf. Le joueur en question avait une identité à Bullies FC, le détention et une autre identité à l'Esgraïf. Renaissance de Dakar a émis une évocation, d'accord, et pourtant la fédération a rejeté. Donc, comment la fédération peut rejeter une évocation sur un joueur qui a changé d'identité et suspendre ou sanctionner un club qui a maintenu la même identité? Donc, on tenait à vraiment expliquer comment les gens de Jaraaf sont en train de désinformer l'Union. Il y a de ça, il n'y a pas autre chose. C'est une désinformation manifeste et c'est vraiment petit. Je ne vais pas revenir vraiment sur tout ce que l'ASC Jaraaf a fait durant ce match. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Le secrétaire général de la Ligue régionale de football de Dakar et le secrétaire général de l'ASC Jaraaf. D'accord? Pour faire sa révocation, ils puisent sur des documents confidentiels pour faire sa révocation. Et ça, déjà, on pouvait s'en arrêter là-bas pour vraiment rejeter tout le dossier. Parce que c'est dans le code d'éthique de la Fédération sénégalaise de football, parce que ça, c'est de l'abus d'une position dominante. Donc aujourd'hui, le Jaraaf, après avoir essayé de décrédibiliser la Fédération sénégalaise de football dans son processus, le Jaraaf a essayé de remettre en cause les pièces fournies par les autorités compétentes du pays. Aujourd'hui, même si j'avais l'envie de jouer une finale, rien que pour la patrie, je n'allais pas essayer d'orchestrer ces manœuvres, parce que c'est petit. Pour un club comme l'ASC Jaraaf. Parce que ces documents sont des documents officiels établis par l'État du Sénégal. Personne ne peut changer. Personne. Bon, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent, bon, on va mettre une évocation parce que notre président, il doit être président de la Fédération sénégalaise de football. On va faire une évocation, on va avoir l'affiche de la génération Jaraaf, et là, il va se positionner. Mais pour se positionner, il faut bien travailler. On est là parce qu'on a beaucoup travaillé. On est là parce qu'on a beaucoup travaillé depuis 5 ans, depuis notre création. Et vous voyez, c'est une très jeune équipe. Une équipe dirigeante de 35 ans à la moyenne d'âge, c'est une très jeune équipe. Et on ne demande rien, on le fait avec les moyens du bord. Et on n'est pas dans les lobbies. On n'est pas dans les lobbies. On essaie d'appliquer les textes à la lettre. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, oh, le Jaraaf ne doit pas déposer une évocation. Non, le Jaraaf est une communauté qui peut le faire. Ils ont le droit de le faire, mais qu'ils le fassent dans les règles de l'art. Qu'ils le fassent avec beaucoup plus d'équipe. Donc, il y a tellement d'éléments qui prouvent que cette victoire est méritée autant sur le terrain, autant sur le terrain administratif. Donc, peut-être qu'ils ont honte de d'essuyer peut-être de le faire, mais ils vont essayer de le faire. Parce que nous, on a engagé cette bataille, on a fait le nécessaire avec le juridiction nationale, et on va continuer. Et je pense que on a déjà répondu l'appel, et que la commission de recours de la Fédération du football va nous donner notre victoire. Parce que tout est clair, tout est normal.